Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin qui est en train de pumper littéralement, la map crypto qui est plutôt dans le vert. On va analyser aujourd'hui quelques cryptos comme que j'ai ici dans une petite liste, comme le ADA, le AVAX, le TH, le Solana, le VET, le BNB et le Link. Ça permettra de faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui se passe sur les cryptos, de voir un petit peu où on en est de notre cycle que l'on a sur le Bitcoin. Petite analyse complète puisqu'on voit qu'on est en train de repartir tranquillement, on n'a pas cassé le range encore mais on voit quand même quelque chose qui est en train de pousser. Je vous présenterai également un petit peu cet outil dans lequel j'ai souscrit, j'ai pris un abonnement là-dessus, voir un petit peu ce que l'on a au niveau des signaux qu'on nous donne. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça va être un petit point assez complet aujourd'hui, histoire de faire un bon petit bilan. Et puis voilà, tu as le bouton en dessous pour t'abonner, la petite cloche, n'oubliez pas la petite cloche, c'est ce qui permet aussi de ne pas rater les prochaines vidéos. Et explosez-moi ce petit pouce bleu, je sais pas s'il est bleu d'ailleurs, il est blanc. Vous êtes beaucoup à me mettre des messages, des commentaires en dessous, alors n'hésitez pas justement à me partager vos crypto-monnaies, voir quelles crypto-monnaies vous plaisent particulièrement, et voir un petit peu quel est votre sentiment par rapport au Bitcoin et par rapport à ce cycle que l'on voit ne manque qu'à exploser. On est vraiment dans un cycle plutôt haussier sur le Bitcoin. On est en première phase du cycle entre les halvings qu'on a eu ici en avril et le prochain qui devrait arriver en mai. On ne le sait pas puisque vous le savez, les halvings arrivent au moment qu'un bloc particulier est miné, c'est pas une question de temps. Et on attend justement notre pump jusqu'aux 100 000, 200 000 $. Bien évidemment, on n'est sûr de rien, c'est le marché qui décide. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le Bitcoin, c'est très simple. On a eu un pump, du coup, surtout cette nuit, parce que ce qui s'est passé en fait pendant pas mal de temps, c'est plutôt un range. On était ici en range depuis le 20 octobre. Il s'est rien passé. Si vous regardez un petit peu partout, il s'est rien passé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des vidéos plus sur des écosystèmes, sur des cryptos, sur le top 7. Et je vous invite à regarder ici le top 7 des Crypto-Near Protocol, puisque ici on a vraiment parlé de pas mal de choses vraiment intéressantes, des cryptos qui vont vraiment partir si le Bitcoin décide également de partir. On a eu un gros triangle ici, d'accord, bon on l'a cassé à la hausse. De toute façon, tant qu'on est dans un range, on peut y voir beaucoup de figures, c'est souvent ce que je dis, on peut voir beaucoup de figures à l'intérieur, des ranges, des triangles, etc. Nous on s'en fout, ce qu'on veut voir c'est que en moyen long terme, on veut voir un Bitcoin qui décolle. N'oubliez pas que sur la chaîne, ici, on cherche des projets à fort potentiel de croissance pour de l'investissement sur du moyen terme, du moyen long terme. On ne fait pas de trading en petite unité de temps, puisqu'on n'a pas vraiment le temps de ça, mais surtout, on déniche des crypto-pépites vraiment très intéressantes. Sur le Bitcoin, rien d'autre plus à dire. En fait, on vient juste de pumper très récemment, mais on va s'attaquer en haut du range. Donc, en fait, ce n'est pas le moment encore de crier victoire, même si, en fait, les indicateurs sont au vert. Ce que je voulais dire, c'est que au moment où on a eu cette montée depuis ici en juillet tout simplement, on a eu cette montée, on attendait une correction. Donc cette correction, on l'avait un petit peu identifiée, c'était où c'était il y a quelques jours, il y a 4 jours, j'avais dit que je déchargeais. On avait également identifié un petit retour, un petit recroisement. Donc en fait, ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est très bien. Ce qu'on attendait un petit peu plus, moi ce que j'attendais c'était un petit peu plus quand même d'aller titiller des niveaux un peu plus bas, d'accord? Donc j'ai pas encore eu ce que je voulais. Cependant, il n'est pas obligatoire que le Bitcoin fasse ce que je veux. En tout cas, ce qui est bien, c'est que nous, au niveau du club Crypto Eldorado et de la communauté sur Discord, je te mets tous les liens en description. Viens nous rejoindre si tu veux aller plus loin dans ton aventure crypto-monnaie. On attendait tout simplement quelque chose un peu plus baissier, même si on a commencé à choper des positions dans ces niveaux. Puisque bien évidemment, on est sûr de rien, mais au moins si le Bitcoin décide de partir, on est quand même dans le train. Pas exposé à 100%, mais au moins si on repart comme ça vers une baisse, on n'est pas complètement en stress. En tout cas, on est bien rechargé. Petite alerte sur le LNCHX, je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on attend ici, bien évidemment, c'est de casser le haut du range. Tant que c'est pas cassé, attention, c'est encore possible. Donc, on fait attention à ça. Et ce qu'on va vouloir voir, justement, c'est quelque chose qui va monter, corriger, et vraiment commencer à prendre son envol. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire, c'est bon, on peut vraiment commencer à rentrer plus agressivement sur les cryptos. Rapidement sur le log, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, moi ce que j'attends, c'est en fait j'aurais bien voulu que pour novembre-décembre, on ait le fameux pump qu'on nous promet. Sur Twitter, on nous parle de pump en novembre, il y a des tableaux dans tous les sens, mais en fait ça ne sert à rien, tout le monde spécule pour rien du tout. Nous, ce qu'on observe, c'est que on a des cycles sur le Bitcoin, on va certainement avoir un même cycle sur le Bitcoin, mais quand est-ce qu'il va arriver, on n'en sait rien.
Oui, c'est vrai qu'on a une saisonnalité des cryptos qui peuvent pumper, comme peuvent pumper en décembre, enfin novembre, décembre, etc. Mais là, en tout cas, on est déjà en novembre. Il se passe pas grand chose. Attention, ça peut accélérer très fort, bien évidemment. L'objectif qu'on avait ici en novembre-décembre, bah, on va attendre tout de même, à part si on a une bougie qui nous prend, qui va nous prendre 100 000 $ d'un coup. C'est un peu, voilà, c'est pas très sûr, hein, mais en tout cas, ce qu'on aimerait voir, bien évidemment, c'est quelque chose qui va venir, hop, monter à ces niveaux, et ensuite le fameux bear market, puisque vous le savez, dans un cycle, hein, on a un bull run, hein, on a en première phase, et un bear market en seconde phase. Première phase, seconde phase, première phase, seconde phase. C'est pas moi qui l'invente, ce graphique que vous avez devant vous, c'est le Bitcoin en logarithmique. D'accord, donc l'échelle de temps a été modifiée en haut, puisque forte accélération sur le Bitcoin. Et puis pour du long terme, c'est très intéressant de regarder ce graphique. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. C'est plus qu'au niveau du temps, du timing qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. J'ai vu également qu'au niveau des cryptos, beaucoup d'argent était rentré dans le Bitcoin. On a un peu été lâché au niveau justement on a été lâché un petit peu au niveau de nos cryptos, même si on voit quand même pas mal de performances. Je trouve qu'il y a eu quand même un petit peu de... C'est pas si vert que ça. On a un Solana, un BNB, un Luna, le GLD, il y a quand même un peu de rouge. Donc voilà, on va quand même être un petit peu patient. Comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas cassé le haut du range, ça sert à rien de s'emballer. Donc rapidement, on va regarder les crypto-monnaies que je vous ai promis. Juste avant, n'hésite pas non plus à me mettre un petit commentaire justement sur les cryptos que tu veux que l'on analyse la prochaine fois, d'accord? Donc il y a les grosses caps que je vais mettre dans une liste, et je mettrai une petite liste de petites cryptos un peu exotiques, parce que j'ai vu que vous m'aviez carrément demandé des choses, enfin je sais pas, le VRA, le QZ, des choses comme ça qui sont pas très connues. Donc je pourrais de temps en temps intégrer ce genre de crypto dans la liste. Pour l'ADA, très rapidement, on a un ADA en fait où les niveaux sont plutôt intéressants, hein. Je suis plutôt confiant sur ces niveaux. L'ADA a bien retracé, hein, vous l'avez vu à l'époque, on parlait de ADA à 3 $, bon il est parti à 33 $, et dès que les news ont commencé à parler de l'ADA à la télé, là je me rappelle, hein, sur BFM ils parlaient je crois de l'ADA à 3 $, et du coup, boum, retracement. Mais on voit très bien que le ADA respecte un canal plutôt propre, hein, un canal ici, donc potentiellement... accélération, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc l'ADA, le niveau de l'ADA à 2 $ est plutôt intéressant pour la suite. C'est pas le cas de tous les autres. Par exemple, l'AVAX a complètement cassé son canal ici, là. Donc c'est plutôt positif. Donc peut-être attendre un petit retracement pour justement pouvoir surfer quelque chose de plutôt haussier, parce que je pense qu'on pourra certainement avoir quelque chose comme ceci, avec une tendance qui va venir là, et puis attendre un petit retracement pour optimiser son entrée. Par contre voilà, la vague, si je le passe en weekly comme ceci, il est beaucoup trop à la verticale, ça fait un peu peur. Ça veut pas dire que ça peut pas faire une Solana, d'accord? Donc tout est possible en fait, mais de manière, pour être professionnel et pour être vraiment... pour respecter un petit peu ces conditions, c'est pas une entrée que je propose. En tout cas, là, dans l'état actuel, au minimum, attendez petit retracement au moins sur la ligne de coup ici sur la cassure de la TH pour au moins rentrer. Là, tout de suite, c'est un peu trop tôt. Le bon niveau serait peut-être à 80 $. Le TH, l'Ethereum, motivé comme jamais. D'accord, donc en fait il donne aucune chance de rentrer, il donne rien en fait, on peut pas rentrer dans l'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun retracement. Rentrer là-dedans, franchement, c'est super compliqué. Il suit sa ligne de tendance ici, toute simple en fait, donc très positif. Tant qu'il n'aura pas cassé cette ligne-là, vous êtes sur du haussier. Donc vous pouvez rentrer, s'il vient retaper ici, vous pouvez rentrer à tout moment, vous pouvez voir ça pendant très longtemps, et même voir une accélération. Si vous voyez une petite cassure ici, ça veut dire que ça va être un peu mauvais, hein, pour l'Ethereum, mais il ira juste chercher des niveaux un peu plus bas, là où en fait le prix pourrait plus être juste, hein, pour l'Ethereum. Ou ça, tout simplement, je pense qu'il viendrait chercher ici, hein, c'est tout simple, hein. Pas la peine non plus de suivre des chaînes de trading très compliquées. Le but, c'est, vous avez un canal, il est cassé, les prochains supports sont à ce niveau-là, donc il ira chercher les 3900, les 4000 $, même de manière psychologique, il peut y venir. S'il vient casser le canal, d'accord? Donc s'il continue à monter, ce sera d'autres opportunités, d'autres points d'entrée qu'il faudra aller regarder. Voilà pour l'Ethereum très rapidement. Le Solana, on va regarder, il est un peu dans le même cas, il a complètement pumpé le Solana. Donc bon, il est parti, hein. Donc rentrer là-dedans, c'est très compliqué. Moi, c'est une crypto que je laisserai de côté. Mais si vous êtes intéressé, c'est un peu le même principe, hein. Vous avez un canal comme ceci, et tant qu'on est au-dessus, on est tranquille.
Cependant, on est bien loin de ce canal, donc peut-être pas, pourquoi pas attendre retracement comme ceci, pour aller chercher, par exemple, à partir de là, un niveau ici aux 170 $ par exemple, ou encore plus haut s'il ne décide pas d'aller aussi bas, d'aller chercher les 210 $ au moins, si vous voulez rentrer dans le Solana, si c'est la crypto qui vous fait rêver, bah, au moins attendez quelque chose comme ceci, pour aller surfer de là à peut-être plus. Voilà, moi je vous donne ici en fait ce que moi je ferais si j'avais à rentrer dans le Solana. Moi ça répond pas à mes conditions, c'est pas ce que je partage à la communauté. Donc voilà, mais pour ceux qui sont intéressés, moi au moins je donne les meilleurs niveaux. Après vous faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil en investissement que je donne. Le VET, vous le connaissez très bien, il est en train de faire son gros triangle, il a même cassé ici, donc potentiellement il va aller chercher son ancienne ATH ici à 0,27 $. Donc un peu court hein, de là à là, parce qu'il fallait rentrer plus tôt ici, hein, d'accord? On en parlait à l'époque sur le VET, il fallait rentrer plus tôt à ces niveaux-là. Là c'est beaucoup trop tard pour entrer dans le VET. Le VET c'est vraiment une crypto qui a un bon fondamental. Sur ce genre de crypto, il fallait surtout accumuler ici et ici. Peut-être, c'est encore, si vous l'accumulez sur du long terme, très très long terme, pourquoi pas? Vous avez des niveaux qui sont encore intéressants, même si, pareil, c'est un petit peu trop haut par rapport, à ce que moi je ferais, d'accord? Ici, je rentrerais plus en DCA, des petits montants, parce que là, on est beaucoup trop haut par rapport à l'ATH. Le BNB, bah, il est en train de chercher son ATH ici tout simplement, donc on va voir ce qu'il fait. S'il casse pas, attention, on peut très bien aller chercher encore un plus bas. Si on voit qu'il commence un petit peu à s'affaiblir ici, là, ou à monter et à avoir du mal à monter, boum, il ira chercher les 520 $ tout simplement pour ensuite aller pumper. Donc ce qui est compliqué, c'est en fait gérer cette baisse que vous pourrez peut-être avoir par la suite. C'est pour ça que moi je dis attention où vous rentrez, parce que gérer ensuite un moins 30%, moins 40% sur son portefeuille ou sur son entrée en position, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut l'optimiser dès le début de l'entrée. C'est comme tout, hein, vous achetez une maison, une voiture le moins cher possible, en espérant qu'elle prenne de la cote. Si c'est une voiture de collection par exemple, bien évidemment, pas une voiture récente. Parce qu'elle perd de la valeur. Et le Link pour finir, bon le Link est un fondamental de fou, c'est un oracle, il est cross-chain pardon, avec beaucoup de blockchain. Je vais faire une vidéo dédiée au Link, j'ai pas beaucoup le temps, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, mais en tout cas le Link, très puissant, les niveaux, même s'ils sont assez hauts, je pense que le Link a beaucoup de potentiel. Là, je parle même pas de technique pour le coup, j'en fais une sans technique. Le Link a beaucoup de potentiel sur du long terme. Pour les investisseurs, entrer en plusieurs fois, ça peut être vraiment très intéressant. D'accord. Les niveaux de retracement, si vraiment ça décide de retracer, c'est plutôt ici vers les 25 $. Mais entre 25 et 33 $, si vous prenez sur du long terme, c'est pas vraiment ce qui va changer quelque chose. Donc voilà. Donc allez chercher l'ATH ici, d'accord. Tant que c'est pas fait, il va pouvoir continuer justement à aller chercher plus bas, parce que si vous remarquez, vous avez bien évidemment un range qui s'est mis en place ici, donc il peut se passer plein de choses, d'accord, ça peut monter, ça peut descendre. Donc comme d'habitude, soit zone de rechargement, soit cassure, mais on n'achète pas ici, et pour revendre ici, parce que sinon vous perdez de l'argent. Voilà, donc si vraiment tout ça, ça t'a plu, si tu veux que je continue dans ce format-là, mets-moi un gros pouce blanc, il est blanc, et puis je te dis à demain pour une grosse vidéo. Je vais essayer de faire une grosse vidéo comme j'ai fait un petit peu ici sur le NIR Protocol, sur l'écosystème. Je vais essayer de parler du secteur, des fan club tokens, parce qu'on le voit, ça commence à s'agiter, d'accord. Donc je vais vous montrer juste le PSG. Voilà, c'est parce que j'ai celui-ci en tête, mais on a la Juventus, le Barcelone, etc. qui, ce week-end, nous ont fait un magnifique pump ici. Donc, est-ce que la fin, justement, de cette chute des fan club tokens est arrivée, et on va pas assister, justement, à une grosse envolée de ces cryptos, la Juventus, l'Atlético Madrid, etc., etc. On en connaît plein. C'est peut-être l'ère des fan club tokens qui va arriver très prochainement. J'essaie de vous préparer une vidéo pour demain. Voilà, tout est dit. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien et attention à votre portefeuille et à votre capital. Salut tout le monde.